Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que il fait pas très chaud chez vous là où vous êtes, j'espère que vous profitez un peu de ce début de l'été en dépit de tous les problèmes, les anomalies, les absurdités de notre chère Algérie pour laquelle nous nous battons et pour laquelle nous nous sommes engagés dans une lutte qui est incessante afin de lui permettre de se remettre sur les rails du développement et du bonheur, Inch'Allah. Je voulais vous parler aujourd'hui, nous sommes le samedi 2 juillet 2022. Et aujourd'hui, un message de l'ancien président de la République, Yamin Zerouel, a attiré mon attention. Yamin Zerouel, l'ancien président, l'ancien chef de l'État, l'ancien président de la République, a adressé un message au peuple algérien à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du pays. Le 5 juillet prochain, nous allons fêter 60 ans d'indépendance. C'est un rendez-vous que même chez nous, Algérie, nous n'allons pas le manquer, parce qu'on vous prépare quelques séries d'émissions sur les bilans de l'indépendance de l'Algérie, les réalisations, les manquements, et les défaillances et ce qu'il faudra corriger peut-être pour faire de notre pays une nation respectable qui inspire le bonheur et l'épanouissement à son peuple, mais aussi qui inspire le respect à ses partenaires et à ses voisins. Le message moi ce qui m'a intrigué, c'est que M. Yamin Zerouel n'a absolument pas parlé du président Abdelmadjid Tebboune. Il a parlé du Hirak, il a parlé de l'armée, il a parlé de l'histoire de la guerre de l'indépendance, il a parlé du sacrifice du peuple algérien, mais il n'a à aucun moment parlé de Tebboune, à aucun moment il a fait une référence à Tebboune, et à aucun moment il a parlé de la nouvelle Algérie qui est censée être incarnée par le nouveau régime actuellement au pouvoir. Yamin Zerouel n'est pas d'accord avec les pratiques de l'actuel régime, ou là ne valide pas les pratiques de l'actuel régime, ou là il n'adhère pas à la vision développée actuellement par l'actuel régime, les dirigeants qui sont actuellement aux commandes du pays. Il parle par exemple, Yamin Zerouel dans sa lettre publiée aujourd'hui, rendue publique par plusieurs médias algériens, nous ressentons à la veille de la commémoration du 60e anniversaire d'indépendance un sentiment de fierté et un immense honneur d'appartenir à cette grande nation. C'est vrai. La flamme du 1er novembre est restée grave et vivace dans la mémoire collective des Algériens et des Algériennes. Aujourd'hui, plus que jamais, notre pays a besoin de tous ses enfants et de leur engagement afin de bannir à jamais les comportements néfastes du passé et parachever l'édification d'un État moderne. Il parle d'un État moderne, digne des sacrifices de nos chouhada et capable de faire face aux multiples défis et aux diverses menaces qui marquent notre siècle. Donc il parle d'État moderne qui n'a pas été encore construit, donc il faut absolument construire un État moderne. C'est une critique, alors l'État moderne n'existe pas, donc c'est Yamin Zerouel qui le reconnaît, qui dit que notre pays a besoin de tous ses enfants et de leur engagement afin de parachever l'édification d'un État moderne. Donc la construction de l'État moderne en Algérie n'a pas été encore achevée. Un aveu de taille de la part d'un ancien président de la République en Algérie, où il coule ses objectifs portés par le légitime, ses objectifs portés par les légitimes revendications populaires ont été exprimées de façon massive le 22 février 2019 à travers un soulèvement pacifique et spontané de dizaines de millions de citoyens et de citoyennes. Donc il parle du Hirak, le Hirak avait des revendications légitimes. Ça, c'est notre ancien président de la République, Yamin Zerouel, qui le dit haut et fort. Yamin Zerouel est encore populaire auprès de larges franges de la population algérienne. Beaucoup de gens le respectent en Algérie parce qu'il aurait abandonné le pouvoir à la fin des années 90. Il n'était pas d'accord avec la grâce systématique que voulaient confier à l'époque les décideurs militaires et civils aux anciens terroristes du maquis islamiste. Il est encore respecté notamment par beaucoup d'Algériens qui croient en lui, qui voit en lui un homme populaire, simple, qui n'a pas volé ou du moins qui n'a pas accumulé une richesse ou là une fortune colossale, indécente, comme plusieurs autres dirigeants civils ou la militaire algérien. Le message même à la fin, la défense de la nation passe avant tout par le rassemblement de tous les Algériens autour d'objectifs communs. Elle passe aussi par la mise en contribution de l'ensemble des institutions pour entretenir, surtout auprès de notre jeunesse, la flamme sacrée de novembre, ainsi que le devoir de mémoire et de fidélité. Il part de l'armée, l'ANP, digne héritière de la glorieuse ALN, a toujours été au rendez-vous et au service exclusif de son peuple. Elle continue avec succès à faire quotidiennement ses obligations constitutionnelles, tout en participant activement au redressement de l'économie
de notre pays. Donc, redressement d'économie dans notre pays, ça veut dire que notre économie, elle va mal et qu'elle a besoin de redressement. État moderne qu'il ne faut pas rachever, ça veut dire que notre État n'est pas encore moderne. Les revendications légitimes du Hirak, cela signifie que Yamin Zerouel reconnaît la légitimité parfaite des revendications du Hirak. Je rappelle que les revendications du Hirak étaient pour un État de droit, l'alternance au pouvoir, un nouveau système de gouvernance, un nouveau système politique, le départ de tous les symboles du régime algérien, parmi lesquels l'actuel Abdelmadjid Tebboune qui fait partie du passé. Rappelons-le, qui fait partie, Abdelmadjid Tebboune n'incarne pas la nouvelle Algérie parce qu'il était ministre et dirigeant du régime Bouteflika. Aucun mot pour le président Tebboune. Yamin Zerouel n'a adressé ses remerciements, ni ses félicitations, ni ses encouragements. Tebboune, il préfère parler du Hirak, de l'armée et d'un État moderne à la place de la nouvelle Algérie. Cela signifie quoi? Jabli Rabbi, ça mériterait réflexion. Je ne veux pas parler à la place de Yamin Zerouel. Je ne voudrais pas lui faire dire ce qu'il n'a pas envie de dire, mais il faut lire entre les lignes. Et il faut lire ce qu'on appelle, comme on dit dans l'essence politique, le degré zéro d'un discours politique. Il y a clairement des critiques assez sévères émises à l'encontre de l'actuel régime algérien. Yamin Zerouel et les anciens de l'armée algérienne et les anciens de l'armée nationale populaire, qui sont encore une fois un clan puissant en Algérie, respecté et un clan influent, ne sont visiblement pas d'accord avec le mode de gouvernance actuel de notre pays. Ils ne partagent pas la doctrine qui est en ce moment mise en place par Tebboune et son entourage, ou par l'actuel régime dont Balak Chengriha, Saïd Chengriha, l'actuel chef d'état-major de l'armée, fait partie de ce système qui développe une doctrine nouvelle, la doctrine de l'Algérie nouvelle, une Algérie nouvelle qui a été rejetée par le Hirak. Je rappelle, le Hirak a été contre les élections présidentielles du 12 décembre 2019, le Hirak a été contre la venue de Tebboune au pouvoir, le Hirak a repris pendant plusieurs mois, pendant l'année 2021, avant d'être durement reprimé, étouffé par des campagnes de répression, par un arsenal législatif et répressif inédit, rare dans l'histoire de l'Algérie. Yamin Zerouel, le débat doit être lancé. Moi, je pense qu'il n'y a pas de consensus au cœur du régime algérien et que les orientations majeures adoptées par Abdelmadjid Tebboune au niveau de la politique étrangère comme au niveau de la politique intérieure ne suscitent pas un consensus au sein du sérail algérien, notamment chez les anciens dirigeants des années 90, ceux qui ont gouverné ou ceux qui ont, entre guillemets, estiment avoir sauvé le pays contre le péril terroriste, contre le péril islamiste. C'est-à-dire la divergence a été exprimée publiquement par Yamin Zerouel. Aujourd'hui, quel sera l'impact de cette divergence? Parce que si Yamin Zerouel, sauf si Yamin Zerouel a adressé une lettre privée à part à Abdelmadjid Tebboune dans un cadre personnel ou là dans un cadre intime, je n'ai pas cette information, on va essayer de la confirmer, mais la lettre rendue publique par Yamin Zerouel peut être interprétée comme étant un désaveu de la politique actuelle menée par Tebboune, puisque Yamin Zerouel adhère donne davantage de légitimité au Hirak, à l'armée et à un État moderne qu'il faut parachever, donc qui n'existe pas encore. Donc il est en train de critiquer, de marquer sa différence et son désaccord avec le mode de gouvernance actuel de notre pays, ou avec la manière à travers laquelle le pays est géré en ce moment par les actuels dirigeants qui sont en commande du pouvoir politique et du pouvoir militaire. Je pense que cette lettre, elle va faire jaser, elle va faire couler beaucoup d'angles, en tout cas une matière à réflexion. Je ne sais pas quel est votre avis, moi je pense qu'il faudra lancer un débat. J'aimerais bien que M. Yamin Zerouel et son entourage nous tentent au moins avec un peu plus de courage de nous expliciter leurs intentions. Yamin Zerouel, il n'était pas d'accord avec le 4e mandat de Abdelaziz Bouteflika, il avait critiqué ouvertement dans son entourage et publiquement lorsqu'il recevait des personnalités nationales la gouvernance menée ou la mise en place par Abdelaziz Bouteflika à partir du 3e, du 4e mandat. Est-ce que Yamin Zerouel aura le courage de dire à Tebboune, voilà, tu fais quelques bêtises, quelques maladresses et le pays peut être en danger et nous ne sommes pas d'accord avec toi, nous l'ancienne génération des décideurs des années 90 et l'ancienne génération qui ont combattu le terrorisme, l'islamisme politique radical. On estime que la manière avec laquelle tu diriges le pays, elle mène l'Algérie vers une situation, vers une impasse ou vers une situation dangereuse. Est-ce qu'ils auront le courage, l'entourage de Yamin Zerouel, de le dire clairement à Tebboune? Est-ce qu'il y a une désapprobation des futurs politiques que Tebboune veut mettre en place? Est-ce qu'il y a un message clair qui est adressé à Tebboune? Fait attention, on n'est pas d'accord, la situation du pays mériterait une autre politique, mériterait une autre vision, un autre projet. Il parle de rassembler tous les Algériens. C'est une initiative que Tebboune a essayé de mettre en place depuis le mois de juin. On est à 3 jours du 5 juillet. Je rappelle que le pays va célébrer
célébrer le 60e anniversaire de son indépendance alors qu'il y a plus de 200 détenus d'opinion, plus de 200 détenus politiques, il y a des exilés politiques qui sont à l'étranger, comme moi, comme votre serviteur. On est interdit de rentrer au pays, on est pourchassé, on est condamné, nos familles sont brisées, on est persécuté. Et Zerouel, quand il parle que l'Algérie a besoin de tous les enfants, je ne peux qu'être d'accord avec lui. Mais il faut le dire à Tebboune. C'est Tebboune qui a la clé du pouvoir en ce moment. C'est à lui de nous donner la possibilité de se rassembler pour bâtir ensemble notre pays. Chose qui n'a pas été encore faite, sauf si d'ici 3 jours, d'ici le 5 juillet, on aura une agréable surprise avec une grâce présidentielle qui permet de libérer tous les détenus politiques et un projet de réconciliation qui permet aux exilés politiques de rentrer dans leur propre pays pour lutter sur place avec beaucoup plus d'efficacité et dans un cadre légal qui est respectueux de la liberté d'expression et des droits civiques les plus élémentaires. On verra ça d'ici le 5 juillet. En tout cas, la lettre de Zerouel fait couler déjà beaucoup d'encre. Elle soulève des interrogations légitimes et nous espérons trouver des réponses à ces interrogations d'ici les prochains jours. Du mois, peut-être le 5 juillet, on aura des réponses plus ou moins exactes. C'est comme ça, à tout à l'heure. Profitez bien de votre journée. À plus tard pour une autre émission.